Sur le plateau de Nozeroy, à 800 mètres d'altitude, la forêt est dense, les prés sont verts et les cloches résonnent au rythme des saisons. Ici, on ne fait pas que du fromage. On raconte une histoire, celle d'une coopérative, de ses producteurs, de ses savoir-faire. Une histoire de terroir, de transmission et de goût. Chaque jour, Morbier et Comté sont fabriqués par les fromagers qui se lèvent aux aurores pour rejoindre leur cuve dans leur atelier de Mignot-Villard dans le Jura, tout près du département du Doubs. Suivez-nous, nous vous ouvrons les portes de nos fermes et de notre fruitière. Tout part d'elle, les Montbéliardes. Reines du massif jurassien, elles pâturent une flore riche et diversifiée, qui donnera à leur lait le bon goût du terroir local. Alain Chapuis est l'un des 57 sociétaires de notre fruitière. Et à la grosse. Hein? Producteur de lait à Saint-Antoine dans le Doubs, il élève des vaches depuis 1996. Donc ici, on est situé entre le Mont d'Or, qui se situe là sur ma gauche, et le lac Saint-Point qui se situe à 5 km sur ma droite. Donc on est un lieu touristique exemplaire puisqu'on se situe entre lac et montagne. Et puis on est à 9 km de la frontière suisse qui est juste là derrière. Là actuellement on est sur une parcelle qui est essentiellement pâturée dû à l'inclinaison de la parcelle. Elle fait partie des 72 hectares de l'exploitation. Donc ici c'est essentiellement de la pâture. La fauche est plus vouée sur des terrains plutôt plus plats. Donc l'exploitation a 40 vaches laitières. Elles sont rentrées 2 fois par jour au bâtiment pour être traites. Chez moi, c'est valorisé essentiellement les prairies, comme on voit ici. Et puis le fourrage sec en hiver, foin erguin, qu'on récolte précocement pour les vaches l'hiver. Les foins débutent courant juin pour environ 2 semaines. Viendra ensuite, 4 à 6 semaines plus tard, la seconde coupe, dite du regain. La récolte printanière des fourrages est cruciale pour le bon déroulement de l'hiver, lorsque les vaches mangent à l'étable un repas composé de foin. Un fourrage riche en graminées et en légumineuses donnera aux Montbéliardes toutes les vitamines, protéines et matières grasses dont elles ont besoin. Les agriculteurs fauchent, puis pratiquent l'art délicat du fanage. L'herbe est ensuite regroupée en andins, puis ramassée avant d'être pressée en balles rondes ou stockée en vrac. De mi-novembre à début avril, bien au chaud, les belles se régalent du foin récolté quelques mois plus tôt. Un menu 3 étoiles 100% local aux multiples saveurs. Retrouvons Alain qui invite ses Montbéliardes et leurs mamelles bien tendues à une petite marche au cœur des prés pour se rendre à la ferme. Là c'est l'heure de la traite, donc elles ne sont pas bien motivées pour rentrer, mais bon, on va aller les traire quand même. Et puis dans 1h15, elles vont remonter dans le même champ pour finir la parcelle ce soir. Et puis demain matin, elles passeront dans la parcelle suivante. Tous les soirs, tous les matins, qu'on vient les chercher et puis qu'on les redescend à la ferme. Et puis qu'on les remonte. Les premières descendent et puis elles vont rejoindre le bâtiment. Elles y vont tranquilles. Là-dessus, je suis pas un énervé pour pousser les vaches, je les laisse aller tranquilles. Allez, Norvège! Allez, plus belle! De cette vie au grand air, Alain est l'héritier. Il a repris la ferme familiale lorsqu'il avait 23 ans et ne se lasse pas de son métier près des animaux et des paysages.
Au contact du vivant, chaque jour est différent. Alain a fait le choix d'un système extensif respectant le rythme du troupeau et valorisant du mieux possible ce que la nature lui donne. Allez! Donc on ne veut pas dire que nos vaches restent toute l'année dans le bâtiment puis ne marchent pas. Hein. Allez! Allez! Allez, on y va. Allez, viens. Alors là, j'ai lavé les vaches avec de la laine de bois pour éviter au maximum de mouiller le crayon et puis de garder le maximum de force sur le crayon. Et puis après, on élimine le premier jet pour voir si elles n'ont pas une mamite, s'il est propre, et voilà, pour faire une bonne traite. La traite, c'est un moment où les vaches viennent se faire traire, donc c'est là qu'on peut les observer, voir si elles sont en bonne santé. On a tout de suite fait de voir si la vache est en forme ou pas. Moi, je trouve que c'est un moment privilégié pour voir ces animaux, c'est clair. C'est quand même le résultat du travail de la journée, quoi, pour avoir un bon lait de qualité avec de l'herbe pâturée. On attend qu'elles se finissent. Il y en a qui sont plus ou moins longues. Doucement et un libé. Allez, on y va, ribambelle. Allez, allez, on y va. Allez, on y va. Chaque vache a son nom et est reconnue à son nom. Enfin, quand on les appelle par leur nom, elles savent réagir. Et un sentinelle. Les vaches aujourd'hui arrivent à produire sur mon exploitation 23 kg de lait par jour en moyenne, pour une moyenne annuelle de 7500 litres de lait par vache. Les vaches d'Alain sont traites matin et soir. Dans le tank à lait, aujourd'hui, il y a de quoi fabriquer presque un comté et demi ou 8 meules de morbier. En comté, les vaches laitières bénéficient d'au moins 1,5 hectare d'herbe chacune pour pâturer autant qu'elles le souhaitent et profiter de leur vie de ruminante. Pendant qu'elles retournent tranquillement dans leur pâture, après avoir donné généreusement leur lait, un homme de l'ombre s'active déjà à la fromagerie. Au volant de son camion-citerne, le ramasseur de lait prend la route. C'est lui, le convoyeur de l'or blanc. Chaque jour à 19h30, il part faire le tour des 31 fermes pour collecter le lait. Sa tournée s'étend sur près de 120 km, dans un rayon cependant réduit à 25 km autour de la fruitière. Cette règle des 25 km, inscrite dans le cahier des charges du comté, joue un rôle essentiel dans la qualité de nos fromages au lait cru. Elle préserve un maillage dense de fromagerie en Franche-Comté et maintient le lien étroit avec chaque micro-terroir. L'herbe n'est peut-être pas plus verte ailleurs, mais elle est différente partout. Et elle donne un goût particulier au fromage de chaque fruitière. Le ramasseur prélève plusieurs échantillons de lait dans chaque tank, qui seront ensuite analysés au laboratoire de la fruitière, puis par un laboratoire extérieur. Ce suivi rigoureux permet d'assurer la qualité sanitaire du lait et des fromages qui naîtront de sa transformation. Il poursuivra sa collecte de lait jusqu'au milieu de la nuit pour livrer aux fromagers leurs précieuses matières premières.
De bon matin, l'équipe rejoint l'atelier prête à travailler ce lait cru qui coule à flot dans les belles cuves en cuivre. La fabrication peut commencer avec Maxime, jeune maître fromager de la coopérative. Donc le lait, il est refroidi donc chez le producteur à 12 degrés. Nous, on va le préchauffer à 32. Et à 32 degrés, nous allons venir mettre des bactéries lactiques qui vont faire travailler le lait, le faire acidifier. Donc ça, cette étape-là, elle va durer à peu près 1 heure de temps. On appelle ça la maturation. Après 60 minutes de maturation, nous allons venir mettre la présure. Donc la présure, c'est un liquide, c'est un agent coagulant qui va nous faire passer le lait de l'étape liquide à l'étape solide. Donc après 40 minutes de coagulation, on a un gros gel, un gros yaourt qui est dans la cuve. Et avec la poche, je vais juger l'aptitude du caillé pour ensuite être découpé en grains. Donc on va rechercher un caillé assez ferme avec une cassure qui se forme. Donc là nous allons commencer le décaillage, c'est-à-dire que l'on va découper le gel dans la cuve en petits grains. Tout le savoir-faire du fromager intervient là. C'est là qu'on va juger de la texture, de l'aptitude du caillé. Il faut qu'on garde un grain qui soit doux, qui soit soyeux, qui soit très agréable au toucher. On voit que les grains diminuent. Nous allons rechercher la taille d'un grain de blé. Vous pouvez voir que le sérum commence à sortir. Donc le sérum, c'est l'eau du lait. Nous travaillons avec du lait cru tous les jours, donc le lait il va changer suivant la saison, suivant le temps, la météo. Il va falloir s'adapter au lait, donc c'est pour ça que la main est très importante. Nous pouvons voir que nous avons des grains qui sont réguliers. Donc l'étape de décaillage est finie. Nous allons commencer à chauffer. Donc nous allons chauffer de 32 à 57 degrés pendant 30 minutes. Ce qui va nous permettre de réduire la taille des grains ainsi que d'enlever du sérum contenu dans les grains. En 2022, les coopérateurs ont fait poser des panneaux solaires sur le toit, couvrant une partie de leurs besoins en électricité. Ils ont aussi investi dans un système de chauffage des cuves, fonctionnant avec des plaquettes de bois provenant d'une scierie voisine. Ces avancées vont dans le sens des pratiques durables des filières fromagères du Jura et du Doubs. Après la chauffe du lait, Maxime effectue le test du pâton. Ce geste technique évalue la consistance et l'élasticité du caillé. Expérience et ressenti sont à l'œuvre. Tout est parfait? Alors passons au soutirage. Le contenu de la cuve est pompé. Puis, il part pour un court voyage dans des cloches sous vide. Maxime prépare déjà l'étape suivante, tandis que le caillé atteint son point d'arrivée. Déposé dans des moules perforés, il va se débarrasser de tout son petit lait, ne gardant ainsi que les grains utiles au futur fromage. Donc là, nous sommes à l'étape de moulage décompté. Nous apposons la plaque verte de caséine. Donc sur la plaque de caséine, nous allons retrouver le jour de fabrication, la cuve ainsi que le numéro de la coopérative. Cela va garantir la traçabilité du comté tout au long de son affinage. On peut voir qu'il reste encore un peu de sérum. Pendant à peu près 20 heures de temps, les fromages vont être traités pour que le sérum finisse de partir et qu'on n'ait que la matière sèche du fromage. Le morbier, il se caractérise par un grain qui est plus gros, il sera plus humide, on a plus de pâte en bouche, il est plus onctueux. Un grain d'une taille de noisette.
Donc on va garder plus d'eau dedans. On peut voir une enveloppe autour du grain. Nous allons mouler dans une presse de 54 places qui va se répartir va et vient, continu. Une fois la cuve moulée, nous allons abaisser la presse pour venir pré-presser le fromage. Le morbier est reconnaissable entre tous par sa raie noire centrale. Aujourd'hui réalisé à la cendre végétale, ce signe distinctif témoigne des conditions de sa naissance au XVIIIe siècle. À l'époque, pour protéger le caillé de la traite du soir, on le recouvrait simplement d'un peu de cendre issue du chaudron. Le lendemain matin, on ajoutait une nouvelle couche de caillé et le morbier était né. À Mignot-Villars, les fromagers se servent d'une machine innovante qui coupe les meules en deux, avant de procéder à un nouveau pressage une fois la cendre déposée. Ils démoulent ensuite les fromages pour les tremper dans une saumure, puis direction la cave de préaffinage. La fruitière du plateau de Nozeroy fabrique chaque jour 162 morbiers. Ils sont gardés 45 jours minimum dans les caves de préaffinage sur des planches en épicéa, un bois de nos forêts jurassiennes. Passé ce délai, certains sont expédiés chez les affineurs, quand d'autres sont affinés sur place pour la clientèle du magasin. Donc là, on est sur du morbier qui est déjà affiné, qui a 60 jours. On peut voir que la croûte s'est développée, est présente. Vous avez une croûte assez orangée, brune. Ça va protéger le fromage. Donc là, on a un fromage qui est bon pour la vente. Durant le préaffinage, les morbiers comme les comtés sont retournés, salés et frottés par un robot de soin. Aujourd'hui automatisés pour faciliter le travail des hommes et des femmes, ces soins permettent le bon développement de la croûte des fromages. À Mignot-Villars, 70 comtés sont fabriqués chaque jour et conservés dans une ambiance humide entre 10 et 15 degrés durant 3 semaines. Les meules poursuivent alors leur longue maturation dans 2 maisons d'affinage, chez Vagne à Poligny et chez Petite au fort de Saint-Antoine. L'ancienne forteresse militaire, devenue cave d'affinage en 1966, abrite 100 000 meules de comté. À leur arrivée chez l'affineur, les fromages vieux de 3 semaines ont encore peu de goût. Les cavistes, comme José, vont révéler tout leur potentiel aromatique grâce à des soins réguliers et à une gestion fine des ambiances de cave. Pour connaître le stade d'évolution de chaque comté, les affineurs utilisent leurs 5 sens. Avec le manche de sa sonde, José sonne la meule pour entendre un éventuel défaut à l'intérieur du fromage. Il prélève ensuite un morceau de fromage, appelé une carotte. Il la regarde, puis la sent, la casse sous ses doigts pour évaluer sa texture et la goûte. Ces gestes qui ne s'apprennent pas à l'école se transmettent et s'enrichissent par l'expérience. Ils permettent le triage des meules, désignant celles prêtes à être commercialisées. Ainsi se fabriquent jour après jour nos fromages. Ici, chaque geste compte et chaque métier a sa place. Alain, au grand air avec ses vaches. Maxime, main dans la cuve, et José, jamais sans sa sonde. Ils relèvent ensemble le défi de fabriquer des fromages artisanaux et locaux de qualité, au cœur de paysages
qu'ils chérissent et dont ils sont les tout premiers ambassadeurs.